Salut les passionnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube F8DSN. Icom vient d'annoncer la sortie d'un poste qui, je pense, va être vraiment particulier et va relancer l'activité des bandes, alors VHF, UHF peut-être pas, mais des bandes SHF certainement. Je vous propose de découvrir la vidéo de lancement de Icom et d'y apporter quelques commentaires. Sur internet, on sentait bien que quelque chose se passait chez Icom, donc il y avait le SHF Project qui mûrissait et maintenant il est nommé IC905. Alors ce nouveau poste arrive, mais dans un boîtier qui n'est pas nouveau puisqu'il ressemble fortement à l'Icom IC705 qui lui proposait les bandes HF, VHF et UHF. C'est le premier poste de l'industrie de fabrication des postes radioamateurs à permettre l'accès aux VHF, UHF et bandes SHF 1 Go 2, 2 Go 4, 5 Go 6 et même 10 Go. Et toutes ces bandes en multimode, en SSB, CW, RTTY, AM, FM et même ATV et les modes DV, DD, les modes D-Star. Alors jusqu'à 10 watts pour les bandes 144, 430 et 1 Go 2, 2 watts pour les bandes 2 Go 4 et 5 Go 6 et 0,5 watts pour la bande 10 Go. Alors là aussi, il y a une particularité qui est vraiment très intéressante, c'est que le poste en lui-même n'est qu'un boîtier de contrôle et qui est relié par un câble LAN, un câble Ethernet, à un module distant RF. Et ça va considérablement réduire les pertes dues au coaxial, puisque sur les bandes SHF, les pertes coaxiales sont énormes. Even in the UHF, SHF bands, efficient transmission and reception are realized with extremely low cable loss. Alors bien entendu, l'utilisation en fixe sera vraiment très intéressante, mais en plus, on pourra l'utiliser en version portative, hein, enfin en version portable, pardon. Donc la technologie du câble LAN sera en PoE et là c'est aussi intéressant puisque nul besoin d'apporter une alimentation au niveau du module RF, il sera auto-alimenté par le câble Ethernet. Moreover, PoE technology makes it possible to supply power with a low power loss. Normally, if the power cable is extended to 20 meters, the voltage drop will be too large for a 10-watt transceiver, and it may not operate properly. With PoE technology, the DC power loss can be reduced by raising the voltage and reducing the current. So it is possible to supply stable power even if the cable is long. The IC905 will be supplied with a LAN cable with weather durability. Pour le boîtier RF, le module RF, on nous annonce une stabilité en fréquence accrue et peu sensible aux variations de température. With normal OCXOs, the annual deviation will be plus or minus 0.3 ppm and plus or minus 1.5 ppm in 10 years. At 5.6 GHz, the deviation will be as much as 8.4 kHz in 10 years. Donc le système va bénéficier d'un GPS et l'antenne GPS sera sur le module RF. Donc antenne déportée à l'extérieur qui permettra une précision augmentée. Donc comme je vous le disais en introduction, le 905 bénéficie du même boîtier que le 705 et au niveau de l'écran, donc du même écran, qui est également le même écran que l'Icom IC7300. Donc un écran tactile, écran et fonction qui vous fera bénéficier d'un waterfall, hein, d'un analyseur de spectre, qui est très précis et très efficace sur le 705 que je possède déjà, et sur le 9700 également. Alors là aussi ça devient très intéressant pour les aficionados du D-Star, hein, puisqu'ils bénéficient de ce mode, également en mode terminal, donc c'est très intéressant ce que fait le 705 et le 9700 de manière différente, mais ils le font. Et puis on nous annonce également de la TV, donc on va pouvoir faire de la transmission de télévision en fait. And also supports enlarged display of the video.
Donc la partie 10 Go est en option. On pourra en la bénéficier à la condition d'avoir un module supplémentaire appelé Charlie X-Ray 10 Golf. Voilà, et avec une antenne également proposée en option par ICOM, antenne 10 Go. Donc encore d'autres fonctions possibles. A priori, l'entrée et sortie sont pour la TV, ce qui me paraît logique, un slot de carte SD, une connexion USB pour PC, mais aussi pour mobile, ça peut être intéressant. Des antennes collinaires en option aussi, proposées par ICOM. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de la description, la vidéo suffit à elle-même, hein. On voit le slot de carte SD, le connecteur Ethernet, etc. De l'autre côté, on a pas mal de connexions, les entrées-sorties son, les connexions de microphones, de haut-parleurs externes, de jack pour le C-double. Le module RF, donc avec son antenne SMA 5,6 Go, une antenne SMA 2 Go 4 et puis l'antenne en N pour VHF, UHF et 1 Go 2. Voilà. Et l'antenne GPS. Donc ça c'est l'arrivée du câble LAN dans le contrôleur, enfin qui va au contrôleur. Ici c'est la connexion pour le 10 Go. Et un connecteur 10 MHz. Donc un boîtier qui est censé tenir à l'extérieur, fort heureusement, IPX5, waterproof. Voilà un peu pour la présentation très simplifiée hein, du nouvel IC905. Donc il sera disponible je ne sais pas quand, je ne sais pas non plus à quel prix. J'espère un prix intéressant permettant à de nombreux OEM d'accéder aux bandes et SHF et certainement de faire revenir du monde, ce qui pourrait être intéressant. Je suis équipé d'un IC9700 mais j'ai pas tiré d'antenne 1 Go 2 justement parce que la longueur de coaxial pour atteindre mon pylône, le haut de mon pylône, il me faut 50 mètres de coax. Donc 50 mètres de coax en 1 Go 2, vous comprendrez bien que c'est vraiment compliqué et ce serait pas intéressant. Mais grâce à cette nouvelle possibilité, c'est à réfléchir. Donc est-ce que je m'équiperai d'un IC905 ? Écoutez, tout est possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis vous aura fait découvrir une nouveauté en espérant qu'elle sorte prochainement et que de nombreux OEM s'équipent. Voilà, allez, 73, à bientôt.